Mesdames, Messieurs, dans cette deuxième partie de Business Matin, nous mettons un coup de projecteur sur un événement aussi important. Il s'agit de la table ronde des partenaires Before Gender, prévue le 6 décembre 2024 au Latry Event dans la commune de Cocody. Nous en parlons sur ce plateau avec M. Koulibaly Ismaël, conseiller technique du CCESP, Comité de concertation État-secteur privé. Bienvenue sur notre plateau, M. Koulibaly. Bonjour, madame. Pour le plaisir de vous recevoir. Pareil. Pour nous parler de la table ronde que le comité de concertation État-secteur privé organise. Mais avant, nous allons vous demander de nous présenter ce comité de concertation État-secteur privé. Merci bien, madame. D'entrée de jeu, j'aimerais vous remercier de l'opportunité qui m'est offerte de pouvoir échanger avec vous autour de cette grande activité, comme vous l'avez annoncé, qui est prévue pour le 6 décembre. Alors, le comité de concertation État-secteur privé est la plateforme nationale qui gère les relations entre le gouvernement et le secteur privé. Alors, le gouvernement ivoirien, soucieux de renforcer sa relation privilégiée avec le secteur privé, a estimé en 2013 qu'il était important de mettre en place un cadre qui lui permet d'être à l'écoute du secteur privé afin de répondre véritablement à toutes ses attentes. Donc, le cadre de concertation est un outil au service du gouvernement pour adresser, pour examiner les préoccupations et les problématiques du secteur privé. D'accord. Et le vendredi 6 décembre, vous organisez la table ronde des partenaires Before Gender, un événement qui découle bien sûr du comité. D'accord, donc vous allez nous présenter cet événement. Merci. Parler de Before Gender Equality, pour être tout à fait complet, nous amène à nous remémorer de la JNP 2023, la Journée nationale de partenariat État-secteur privé, dont la 6e édition s'est déroulée en novembre 2023 et qui a tourné autour de thématiques principales. C'était la responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire. Quel partenariat État-secteur privé? Donc l'idée pour nous, au cours de cette activité, c'était de mettre en synergie le gouvernement et les entreprises et les milieux d'affaires pour voir comment booster, comment développer les pratiques de RSE en Côte d'Ivoire. Et à la fin de la journée, nous avons adopté une feuille de route et dont l'un des axes était justement d'initier des projets qui permettent d'ancrer la démarche RSE dans notre pays. Voilà. Donc ça a été également dans le prolongement de cet axe-là de déployer une initiative qu'on appelait la bourse des projets qui permet de recueillir des projets qui ont un caractère social et qui permet également de recueillir l'accompagnement des entreprises pour la réalisation de ces projets-là. Voilà, donc Business for Gender découle un peu de ces travaux en amont qui se sont déroulés lors de la GNP 2023. Et donc c'est une activité qui va permettre justement de mobiliser les entreprises autour de projets en lien avec l'éducation inclusive. D'accord. Pour parler d'enjeux, quels enjeux actuels liés à l'inclusion et à l'égalité dans le système éducatif? Alors, les défis liés à l'inclusion inclusive sont importants, malgré les efforts accomplis ces dernières années par le gouvernement de Côte d'Ivoire, et portent, on va dire, entre autres, sur les questions de précarité menstruelle de la jeune fille à l'école, les questions d'insécurité alimentaire pour les jeunes enfants. Comme le dicton le dit, vent à famille n'a point d'oreille. On sait que dans nos zones rurales, il y a parfois des difficultés pour s'alimenter pour les élèves. Également, ça porte également sur les défis liés, on va dire, à la sécurité au niveau de la mobilité des jeunes élèves. Et puis, pour terminer, ça porte également sur les défis liés à des situations de handicap pour certains élèves. D'accord. Voilà. On constate que les sujets qui seront débattus sont vraiment importants pour la population. Oui. Alors, dites-nous comment cela sera articulé? Quel est le programme de la journée pour en parler? Avant de parler du programme, pour être tout à fait complet sur les enjeux, donc face à ces défis-là, pour cette première édition de Business for Gender, nous avons avec les parties prenantes, notamment les ONG qui sont dans le projet, et avec l'appui, le concours du MCA, le Millennium Challenge et Côte d'Ivoire, nous avons retenu 4 macro-projets. Donc les 4 macro-projets, le premier c'est Espace Filles. Vous savez que je parlais tout à l'heure des questions liées aux problèmes avec
la gestion menstruelle des filles. Donc nous voulons mettre en place des espaces dédiés aux filles qui leur permettent de faire leur toilette assez décemment. Toujours au niveau de ce projet-là, c'est la distribution de kits menstruels réutilisables. Vous allez dans nos zones rurales, dans certaines contrées de la Côte d'Ivoire, on utilise encore on va dire des matériaux qui ne sont pas très adaptés pour pouvoir faire la toilette et assurer l'hygiène intime des filles. Donc à côté d'Espace Filles, après Espace Filles, il y a un deuxième projet, Trajet Sûr. Trajet Sûr, justement pour régler les problèmes de sécurité en termes de mobilité de nos élèves, de nos apprenants. Donc nous allons également mettre en place des panneaux de signalisation. Nous allons acquérir des chasubles qui permettent d'identifier les élèves lorsqu'ils traversent les voies. À côté de ce deuxième projet, il y a ce qu'on appelait Secure Food, pour aider certaines cantines scolaires à avoir des vivres pour pouvoir justement assurer l'alimentation à nos jeunes élèves. Et pour terminer, le projet Réussir Ensemble qui s'adresse aux élèves qui sont en situation de handicap. En situation de handicap, vous connaissez un peu les situations de handicap de nos jeunes élèves, que ce soit handicapés, moteurs, ou bien des questions liées à certaines cibles, notamment les albinos, etc. etc. Voilà, donc voilà les projets qui sont prévus dans le cadre de Before Gender. Et pour dérouler tout cela, le 6 décembre, nous aurons une activité avec plusieurs temps forts. Donc le premier temps fort, c'est on va dire la cérémonie d'ouverture avec les allocutions habituelles de nos autorités. Comme acteur majeur, le secrétaire exécutif du comité de concertation, va prononcer un mot. Et également le ministère de l'Éducation nationale, qui est le grand bénéficiaire de cette campagne, le Millennium Challenge et Compte, qui est notre partenaire principal, qui nous accompagne sur l'activité. L'UNICEF également, qui est en charge des questions liées à l'enfance, et puis le ministère en charge des finances et du budget, qui est notre tutelle. Donc à côté de cela, il y aura la présentation des projets par les porteurs de projets. Donc je vous explique, chaque projet, on a une ONG chef de file, mais derrière elle, il y a plusieurs ONG partenaires. Donc il y aura la présentation sous forme de pitch de ces projets-là, pour justement, on va dire, attirer l'attention de nos entreprises sur vraiment l'intérêt de les accompagner. Donc après cela, il y aura des groupes de travail, donc des groupes de travail qui vont permettre d'aller en profondeur dans le projet pour faire les ajustements nécessaires, puisqu'on se dit que c'est une initiative qui doit recueillir l'adhésion de l'ensemble des entreprises. Si elles ont des activités à rajouter, s'il y a des localités qui n'ont pas été couvertes, ça sera également l'occasion de pouvoir le faire. Donc après les travaux en groupe de travail, il y aura bien sûr la restitution en plénière et puis on va dire le relevé des intentions, parce que nous ne l'oublions pas. Nous avons un certain nombre d'attentes, peut-être on va revenir là-dessus. Oui. Et pour terminer, on va dire la clôture avec les recommandations et les conclusions de la table ronde. D'accord. Alors, comme vous l'avez dit, on va revenir sur les attentes spécifiques. Mais avant, qui peut participer à cet événement? La cible principale de Before Gender, c'est vraiment les entreprises dans le cadre de leur politique RSE. Donc, entreprises grandes, moyennes, petites, toutes celles qui pensent qu'elles peuvent apporter leur contribution pour pouvoir adresser cette grande problématique de l'éducation inclusive. Donc, c'est vraiment la cible principale. Maintenant, on a également des partenaires techniques et financiers, que ce soit les institutions au développement ou même d'autres partenaires techniques et financiers qui peuvent également apporter leur contribution. Il y a les ONG qui sont engagées dans le projet. Donc, voilà les cibles qui sont retenues. Mais depuis le lancement, en tout cas, on a des particuliers également qui souhaitent prendre part à cette... D'accord. Alors, comment on peut donc participer? C'est tout simple, c'est de nous envoyer à travers notre mail, de nous faire un mail ou nous appeler. Je pense qu'à la fin de l'élément, il y a nos coordonnées qui seront affichées. Oui. Vous pouvez saisir l'occasion pour ok, donc il y a le mail, c'est le comité de concertation @yahoo.fr comme comité de concertation collé. Et puis le numéro de téléphone, on va l'afficher à la fin de... voilà. Au bas de l'écran, bien sûr. Alors, on le disait tout à l'heure, les attentes spécifiques vis-à-vis des entreprises citoyennes à travers cet événement. Alors, les attentes sont multiformes. La première attente, c'est déjà le partage d'expérience des entreprises. On sait qu'elles font déjà énormément.
dans le cadre justement de l'accompagnement de nos communautés, que ce soit dans le domaine de la santé, l'éducation, etc. Donc il serait important qu'elles viennent ce jour-là pour dire ce qu'elles font de bien déjà pour nos différentes communautés. Ça aura forcément un effet d'entraînement pour les autres entreprises qui veulent bien s'engager également au niveau social. La deuxième attente, on l'a dit, c'est un engagement qui peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une contribution en termes de financement direct, donc à nos 4 projets. Ça peut être également un engagement en termes de partenariat pour la mise à disposition de matériel. Ça peut être des dons en nature. Ça peut être également un engagement en termes de co-création, innovation. Je prends un exemple. Vous êtes une structure qui est dans la grande distribution. Vous pouvez nous aider par exemple en mettant juste des urnes dans vos différents établissements qui vont permettre à vos clients qui désiraient faire des contributions de pouvoir le faire à travers ces urnes-là. Donc on est vraiment très ouvert pour l'accompagnement et pour les contributions. C'est ça, vous êtes très ouvert. Alors nous allons vous donner la possibilité peut-être de lancer un appel à tous ces partenaires. Alors c'est un appel à la mobilisation. À la mobilisation parce que Be for Gender est une campagne pionnière, c'est une campagne inédite qui réunit à la fois des ONG, donc des organisations de la société civile, qui va mobiliser certainement des entreprises, des partenaires techniques et financiers, et puis les structures de l'administration comme nous, qui vont servir un peu de garant pour la bonne conduite et la bonne exécution de cette activité. Donc un appel à la mobilisation. L'initiative ne va pas s'arrêter le 6 décembre. Nous sommes dans une campagne qui va continuer jusqu'au mois de janvier 2025. Voilà. D'accord, bien noté. Alors, la table ronde des partenaires Be for Gender, plus qu'un événement, c'est une opportunité de repenser le système éducatif. Merci à vous d'être passé sur notre plateau et de nous avoir donné toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Rendez-vous le 6 décembre 2024 au Latry Event pour la première édition de la table ronde des partenaires Be for Gender. Je rappelle que vous êtes M. Koulibaly Ismaël, conseiller technique du CCESP, Comité de concertation État-secteur privé. C'est ça. Tout plaisir. Merci. À vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Business Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle édition. Nous disons merci également à notre équipe de réalisation avec à sa tête Lignon Gilbert. Au revoir.